Bonjour. Alors aujourd'hui on est le 3 juin et on revient sur les essaims artificiels qu'on a créés il y a quelques jours, il y a 72 heures en principe, peut-être un petit peu moins. Le but de ces essaims c'est d'introduire donc donc des rennes de sous-espèces abeilles noires, et donc voilà, pour avoir de nouvelles lignées sur le rucher. Donc on a prélevé de cette ruche là où il y a l'enfumoir, on a prélevé des cadres qu'on a introduits dans cette ruchette. On les a laissés donc orphelins, hein, avec les abeilles euh, qui recouvrent ces cadres. On a laissé donc les abeilles et leurs cadres orphelins pendant presque 3 jours. Et donc en principe on doit avoir des comportements particuliers comme la construction de cellules royales, hein, donc voilà, prêt pour un élevage royal. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, avant d'introduire donc une reine, on va visiter les cadres et donc détruire les cellules royales. Le but, c'est de placer la nouvelle colonie, hein, qu'on a constituée dans un cul-de-sac, de manière à ce qu'elle n'ait pas d'autre choix que d'accepter la reine qu'on va lui mettre à sa disposition. Voilà. Bon, on a une souche ici qui est hybride, hein, donc descendante de Buckfast, bon, qui a été ensuite hybridée avec les faux-bourdons du coin. En principe, hein, ça devrait être facile d'introduire la reine et de la faire accepter, mais bon, on est sûr de rien, donc on va essayer de faire les choses du mieux possible. Ok, donc on va... Alors, je sais pas, c'est vrai que vous entendez pas, mais moi, de là où je suis, j'entends vraiment vrombir, hein, dans cette petite ruche, dans cette ruchette. C'est un des signes, hein, que l'on a affaire à une colonie orpheline, hein. Donc vraiment là, à ce niveau, euh, pour moi, ça veut dire que la dernière fois, on n'a pas introduit la reine par erreur. Mais ça aussi, il faut le vérifier, hein. Si par exemple, on n'a pas de cellule royale sur les couvains ou quelque chose comme ça, donc faudra s'y inquiéter quand même. Ok, donc on a quelques abeilles sur le nourrisseur. On va enfumer légèrement nos abeilles. On se fait de la place. Je vais prendre le lève-cadre, hein, pour plus de facilité. On voit qu'elles ont déjà commencé à faire des ponts de cire, hein. Elles ont pas chômé, hein. Donc là c'était un cadre avec des provisions, hein, voilà. Donc c'est important de leur donner de quoi manger. On voit quelques abeilles un petit peu en train de battre le rappel. Ça c'est également le signe d'une colonie qui a été qui est orphelinée. Qui est orphelinée. Donc c'est bien pour nous. On va mettre ça là pour pas être non plus déplacé. On va continuer notre visite tranquillement. C'était un cadre où on avait introduit surtout du couvain fermé. Donc voilà, il contient les futures reines, hein. Il y a un petit peu des cellules, hein, qui sont percées. C'est sûr qu'il faudrait faire un test sur la varoise. Voilà, d'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un cétoine ici, là. On en a parlé la dernière fois. C'est pas bien méchant. En plus, contre nous, généralement, ils partent. Ouais, pas mal d'abeilles qui battent le rappel. On se trouve étrange quand même qu'on n'ait pas de... Ah si, voilà. On a ici quelques ébauches de cellules royales, ici. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Donc, hop. Je sais mieux saisir pour qu'on puisse en profiter. Voilà, ici, donc là, c'est des cellules royales.
Bien entendu, elles sont encore ouvertes. Donc c'est un élevage en cours. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc les supprimer. Et on voit donc la Julie Royale dedans qui est contenu. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu moche, mais là au moins, on est tranquille. Ok. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire donc une cagette qui contient une reine fécondée, donc que j'ai achetée, qui a été livrée par courrier donc. Et dans cette cagette, il y a également des abeilles qui l'accompagnent, hein, des accompagnatrices, hein, donc, voilà, qui sont là pour la nourrir pendant le transport. Et okay. Ouais, comment ça se présente? Donc vous avez dedans notre reine. Bon, on la voit pas forcément bien. Je pense que vous voyez peut-être un petit point blanc, voilà, qui se trimballe. Enfin, une abeille avec un point blanc sur le thorax, sur le dos. Donc ça, c'est la reine qui est marquée, hein, de la couleur de cette année, le blanc. Et avec d'autres ouvrières, donc des accompagnatrices. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour permettre la libération, hein, de la sirène, on va casser ce petit clip ici, ce petit morceau de plastique, ce qui va permettre ensuite aux ouvrières de part et d'autre, hein, donc celle de la ruche qu'on vient de créer, le sein artificiel, également les nourrices qui sont à l'intérieur, au fait, de manger le candy, hein, ce morceau de sucre, et ensuite de se retrouver en contact. Mais avant qu'il y ait contact, hein, bien entendu, il y aura échange de phéromones, et ça permettra comme ça donc d'être plus tranquille. Parce que c'est vrai que si on met directement la reine en contact, enfin si on la plonge directement dans la colonie, hein, même si elle est orpheline et qu'elle est donc sur un élevage royal, il pourrait y avoir, il pourrait y avoir un combat, et puis les abeilles pourraient tuer la reine, hein, donc c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, donc j'enlève le morceau de plastique, je remets à la poubelle. Voilà, on voit donc là le candy est exposé, et donc voilà, les abeilles vont pouvoir le manger. Ce que je fais, c'est que je vais donc introduire ce cadre, enfin cette cagette entre deux cadres qui contiennent du couvain, hein, et donc celui-ci contiennent du couvain. Je vais y mettre cette cagette. Alors je vais encore peut-être juste regarder rapidement si je peux casser un petit peu de cire pour avoir plus d'espace pour la reine. Voilà, que ce soit plus facile. Voilà. Allez, filles. Ok. On voit déjà que les abeilles se rassemblent autour de la cagette, elles sentent, hein, qu'il y a une reine à l'intérieur, en tout cas elles sentent les phéromones. Ok, donc ça c'est cool. Il n'y a plus qu'à maintenant laisser tout le monde tranquille pendant une bonne semaine, hein. De toute façon maintenant on ne contrôle plus rien. Et voilà. Donc j'ai dans la poche une deuxième reine, dans une cagette également, avec ses accompagnatrices. Souvenez-vous, hein, si vous avez donc suivi l'autre épisode, présente vidéo, je vous avais dit que j'avais préparé une autre colonie pour une deuxième reine. Donc voilà, je vais faire à peu près la même chose, hein. Enfin je vais faire exactement la même chose pour être tranquille. Ce que je pourrais faire éventuellement ce soir, je pourrais venir donner un petit peu de sucre, hein, de sirop 50-50, hein, 1,5 litre, donc à la colonie pour un petit peu l'alimenter. Faut savoir qu'il y a surtout de jeunes abeilles, hein, sur les cadres. Les butineuses sont rentrées à leur ruche d'origine, hein, lorsqu'on a fait
l'essaim artificiel. Donc il faut leur donner un petit peu à manger, et puis après tout va bien. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant, et puis écoutez, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée.